Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo des soi-disant sourouistes qui ont en train de parler de téléphone rouge entre Assimi Goïta et Vladimir Poutine, que c'est les Blancs qui sont là pour armer les djihadistes pour venir attaquer le Mali. Vous voyez, quand je vois des trucs comme ça me fait pitié et puis ça me fait rire. Vous-même, vous êtes en France et c'est vous parlez de n'importe quoi. Et encore, je vous laisse visionner cette vidéo avant de rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. On a Babou Makosso. Makosso est devenu saint. Allez écouter les dernières vidéos de Makosso. Il est devenu saint. On l'a Babou. Il a fraya. Mais toi là, on va te régler. On va régler. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. La France est pris la main dans le sac. La France a été prise la main dans le sac. Hein? Et le Mali menace de frapper tous les aéronefs maliens, français qui vont survoler le territoire malien sans autorisation. Je répète, le Mali menace de frapper tous les avions, tous les aéronefs français qui vont survoler le Mali sans ordre, sans autorisation. Ils vont les frapper. Je vous ai dit ici que la guerre par procuration entre la France et la Russie est engagée. Je vous l'ai dit. Et cette guerre est engagée. Aujourd'hui, où je vous parle, chers camarades d'Afrique, après avoir porté plainte contre la France au niveau des Nations Unies, le Mali, hein, à travers son ministre Abdel Diop, non pas Abdel Diop, je crois que c'est Sadio Kamara. Sadio Kamara est actuellement en Russie. Sadio Kamara est actuellement en Russie en train de causer avec les autorités russes concernant en tout cas les armements qui vont venir encore au Mali. Je vous dis que le Mali est devenu une poudrière de la Russie. Je vous dis, c'est de ça qui s'agit, les camarades d'Afrique. Partagez. Marobaria, c'est fini maintenant. Le manque de respect, c'est fini. Nous avons un problème avec la politique france-africaine. La politique qui nous a servi, la politique, en tout cas, la politique néo-nazie qui nous maintient, qui nous brime, qui nous maintient dans l'esclavage. C'est contre cette politique-là que nous avons un problème. Donc, nous allons combattre cette politique, nous allons attaquer cette politique frontalement. C'est de ça qui s'agit, chers camarades. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Le Mali se réserve le droit de faire urgence de la légitime défense. Chers camarades d'Afrique, voilà ici la vérité. Donc, aujourd'hui, le Mali a porté plainte avec les preuves accablantes, irréfutables, issues des images satellites, des images de radar, irréfutables. C'est-à-dire que authentifiées par la Russie, authentifiées par tous les services du monde, des images authentifiées, des harcèlements enregistrés, authentifiés, filmés, mis à la disposition des Nations Unies. Il suffit de plainte contre, contre la France aux Nations Unies. C'est la France qui finance, qui organise, qui donne des munitions aux terroristes, qui largue des munitions aux terroristes, qui prend des renseignements pour donner aux terroristes, qui finance, qui organise, qui planifie les attaques des terroristes pour aller s'en prendre aux FAMA, chers camarades d'Afrique. Nous vous le disions, mais vous ne croyez pas. Guerre par procuration. En guerre, véritable guerre par procuration. Je n'ai pas dit guerre ouverte, je n'ai pas dit guerre frontale, mais guerre par procuration. C'est-à-dire que la France arme les terroristes pour attaquer l'État malien. Maintenant, la Russie arme les Maliens pour attaquer les terroristes que la France envoie. Et donc, figurent parmi ces terroristes-là des soldats français. Oui, je vous dis ça. On a vu des corps français parmi les terroristes tués, des corps blancs. Oui, c'est une réalité. Mais la France ne parle pas de ça, il parle des 50 et quelques soldats tués. Ce n'est pas 50 et quelques, hein. Il y a des centaines de soldats français qui ont été tués là-bas. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de contraintes administratives. Il n'y a plus d'embêtements
administratif qui va freiner la fourniture d'équipements militaires de la part de la Russie au Mali. Il n'y a pas de frais encore. Tout ce que le Mali demande, avant même que les Maliens aient eu le souhait de formuler la demande par écrit, il suffit juste de faire allô, allô et ça descend. Il y a un téléphone rouge qui a été installé aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta. Un téléphone rouge, un téléphone de crise. À n'importe quelle heure, Assimi Goïta peut prendre son téléphone et puis appeler Vladimir Poutine et puis il répond. Direct, lui-même il répond. Avant même que les formalités soient suivies. Frère, c'est pourquoi je vous ai dit, je crois, 3-4 jours, que la guerre est déclarée. Et Poutine a dit, tout récemment, qu'en réalité, le monde multipolaire est mort. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour prolonger leur mort, mais le monde unipolaire ne vit plus. Donc la France ne vit plus. La puissance française est à l'agonie et finira par rendre l'âme. L'hégémonie occidentale est à l'agonie et finira tôt ou tard à rendre l'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Satisfait, très heureux de lire le communiqué de Yéréoro Debout relative à la situation socio-politique entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Ils sont allés dans un sens, dans un état d'esprit d'apaisement relatif. D'apaisement relatif, de calme, d'appel à l'apaisement, d'appel à non-violence. Je dis à nos camarades et nos frères et sœurs ivoiriens qui vivent au Mali de demeurer en paix, de demeurer tranquilles, de demeurer, en tout cas de vaquer à leurs occupations aisément et comme habituellement. Nous avons eu la garantie auprès de la société civile malienne que rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Nous avons eu cette garantie et nous nous en félicitons parce que c'est nous qui avons entrepris cette démarche. Nous avons eu la garantie avec un certain nombre de personnes, un certain nombre de leaders de la société civile, en tout cas malienne. Nous leur disons merci et nous les encourageons dans ce sens élevé du panafricanisme et du discernement. La société civile malienne pouvait, par mesure de réciprocité, menacer les populations ivoiriennes qui vivent au Mali. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait preuve d'intelligence, de maturité et de panafricanisme. Ils ont compris que, en réalité, ce n'est pas contre les populations paisibles ivoiriennes qui vivent au Mali qui sont en train de s'agiter. Mais ce sont les partisans zélés de Dramane Ouattara qui sont en train de crépiter sur le côté. Alors il faut les gérer tels qu'ils sont. Il faut les gérer dans ce sillon-là. Il ne faut pas éclabousser toute la population ivoirienne. Bon, bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté un soi-disant souriste qui est en train de parler des téléphones rouges entre Assimi Goïta et Vladimir Poutine. Vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui sont nés en 2000, qui sont nés en 2005, qui regardent des vidéos des gens qui ne comprennent pas quelque chose. On va vous expliquer. Vous voyez, dès lors, la guerre qui se passait en Côte d'Ivoire, où les gens parlaient, non, surtout la Russie va nous donner les armes, la Russie va donner, ils ont donné les 1024, ils ont donné tout l'armement à Laurent Gbagbo. Et, non, surtout quand on dit l'homme noir est culte, l'homme noir.
L'homme noir est bête même. Ce n'est pas tous les hommes noirs, mais il y a d'autres qui sont vraiment bêtes même dans la nature. Et ils ont dit ça, tout le monde était content. Ceux qui supportaient Gbagbo, tous étaient contents. Oui, c'est bien, la Russie va nous aider, la Russie va faire ça, la Russie va libérer la Côte d'Ivoire, etc., etc. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui parlent encore des téléphones rouges. Vous voyez tellement que les gamins même, téléphone rouge. À quoi ça, le téléphone va devenir bleu et ça va devenir téléphone blanc. Pourquoi vous mentez même comme ça? Pourquoi vous mentez? Mensonges, vous gagnez quoi dedans? Parce que cette histoire-là, quand tu réfléchis même là, il faut être vraiment bête avant de croire les idioties là. Vous-même, vos problèmes de sourds même là, vous ne parlez plus de ça. Hein. Vous parlez de autres trucs. Vous dites, non, où vous avez vu les blancs entrer et trahir son frère blanc? Ils ne sont pas africains. Et puis nous, on est bêtes. On dit non, que oui, je préfère laisser mon frère. Blanc n'est pas comme ça. Hein. Cette histoire de Ukraine-Russie, c'est entre eux les blancs. Est-ce que vous voyez les gens parlent de ça trop? On ne parle plus trop de ça. Mais si c'était en Afrique, tout ça là passait là. Ils allaient raider ça. Oui, voici ce qui se passe en Afrique. Voici ce qui... Mais entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Vous ne savez pas que quand il y a des désordres dans les pays là, les Blancs sont contents. Ils sont contents. Vous pensez que quand les gars viennent nous défendre, vous pensez que les gars viennent nous défendre parce qu'eux ils aiment nos peaux, soit eux nous aiment comme cela, par le visage. Non, non, non. Notre intérêt est là. C'est si ça là, les gars, eux ils sont aussi positionnés là-bas pour dire votre intérêt personnel là, c'est ça, nous on va sécuriser. Or en ce temps, ils sont là pillés. Et nous on est là, on dit oh, ils sont venus nous sécuriser, oui, ils sont. Or c'est nos intérêts personnels que les gens défendent. Or c'est ça, les gars pillent. Toi, tu dis non que oui, ils ont attrapé la main des Français dans le sac. Que c'est les Français qui fournissent les armes aux terroristes pour venir attaquer les Maliens. Quand je vois ça, je dis, mais est-ce que ceux-là même, ils savent ce qu'ils disent? Vous-même, vous êtes là-bas, vous êtes en Europe, vous êtes en France. Vous ne savez pas que quand un blanc, quand son terrain, quand son terrain est menacé, là, il devient toujours agressif. Vous êtes là-bas, vous dites les conneries pour dire non, que oui, c'est la France. Mais attends, je dis, si toi, tu n'aimes pas la France, et puis tu es en train de parler toujours de la France, là, mon frère, quitte la France, viens dans ton pays. Viens dans ton pays. Là, au moins, tu peux dire que je suis fier. Moi, mais j'étais en France, et puis les Français faisaient, moi, ça ne me plaisait pas aux Africains. Donc, c'est pour cela, moi, j'ai décidé de quitter la France pour venir dans mon pays. Mais vous êtes coupi là-bas. Vous demandez asile politique parce que vous voulez être français naturalisé et encore, c'est vous critiquer la France. Mais il faut être vraiment un bidon. Il faut être vraiment un salaud avant de faire ça. Là. Et il y a des gens qui peuvent trahir. Il y a des gens qui crient. Téléphone rouge, qu'il est en train de parler de téléphone rouge, ça n'existe pas. Vous-même, la fois dernière, je vous avais montré une vidéo où président Ado avec Vladimir Poutine, ils étaient en conférence. Non? C'était dans une salle. Les gars parlaient. Vous pensez que quand vous voyez les présidents parlent comme président. Le président ne peut pas fixer premier rang. Il va faire quoi à un premier ministre. Lui, il parle à un président. Poutine, mais que toi, tu parles de Poutine. Poutine connaît la capacité de Ado. Poutine sait que Ado, tu es là, ils l'ont voté. Il a fait 3 mandats, il est là. Vous voyez ça, 3e mandat, il est là. Quelqu'un qui vient par les armes. Vous pensez que si lui il défend le Mali, là, c'est qu'il y a intérêt personnel des Maliens là. Les sous-sols là, où c'est riche, c'est là-bas, la Russie va aller se positionner pour piller ça. Et quand tu vois, non, la France, oui, la France a fait ça. Là. Toujours c'est la France. L'Africain ne finit jamais d'enlever cette histoire-là eux-mêmes dans les têtes. C'est la France qui nous vole. C'est la France qui sont à la base de nos malheurs. C'est la France qui sont à la base de votre malheur. Vous-même, Africains, vous bloquez 49 personnes, des soldats de votre voisin, et vous dites donc qu'ils sont venus faire coup d'État. Avec ça là, si c'était les Blancs
qu'on va faire ça là. Ils disent, oh, ça là, c'était gâté. Pour dire, vous voyez, les Blancs ne nous aiment pas. Les Blancs ont fait ça là. Mais entre nous, les frères. Toi, tu dis, tu es venu faire coup d'état chez moi. Ok, j'étais pris. J'étais pris, il n'y a pas de problème. Bon, il dit, bon, mon frère, moi, j'ai constaté que tes soldats sont venus faire coup d'état dans mon propre pays là. Voici tes soldats. Tes autres soldats, tu étais là. Pardon, il faut tous les dégager. Je ne veux même plus toi mettre tes soldats dans mon pays ici. C'est clair. Si je les vois ici, là, franchement, c'est qu'ils sont les vrais mercenaires. C'est tout. Mais tu les bloques et puis tu dis non, l'autre président n'a qu'à venir demander pardon. S'il demande pardon, ça veut dire ce que toi tu disais là. Tout était raison. Tout était raison. Mais le plan qu'ils ont planifié là, ça va échouer. Ça va vraiment échouer. Mais les souris qui sont agités, qui disent n'importe quoi, qui sont là pour parler, oui. Vous pensez que les Maliens, qu'eux parlent dans les Bambara, là, eux c'est codé. Eux c'est codé. Eux se comprennent. Vous pensez que quand les gars parlent un peu, vous comprenez quelques mots, un peu là, vous pensez que c'est tout, vous comprenez. Non. Eux parlent en code. Eux sensibilisent les frères. Que oui, c'est nous on a négocié. C'est pour cela que les Ivoiriens qui sont au Mali là-bas, là, ils ne vont pas les toucher. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, là, on ne va pas les toucher. C'est nous on a négocié. Vous les souris, c'est vous avez négocié. Pourquoi vous ne négociez pas pour que Sorogum rentre? Pourquoi vous ne négociez pas? Vous êtes fort dans la négociation. Non? Pourquoi Sorogum ne rentre pas? Mais il faut un vrai salaud avant de comprendre. C'est ceux-là qui vont négocier pour dire nous on a négocié. Donc allez là, ils ne vont pas toucher les Ivoiriens qui sont au Mali, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas les toucher. Nous, les Ivoiriens, nous on a dit est-ce que nous on va toucher les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous on a dit ça? Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens qui font la marche là? Est-ce qu'ils ont déjà dit dans leur propre bouche que non, on va interdire les Maliens sur nos territoires? Ou soit on va les chasser, ou soit on va les frapper. Souvent, des paroles que d'autres n'ont pas dit là, c'est ça, vous prenez, vous mettez ça sur vos têtes et vous chargez Sandré Mamichou. Mais pourquoi vous faites ça? Ça vous donne quoi? Quand vous faites des bêtises comme ça vous donne quoi dans votre vie? Vous ne pouvez pas sensibiliser, vous dites, bon, même Picheline Balé dit, elle est dans le négocié, les souris ont négocié, donc c'est pour cela que, même chose, les souris là, si vous ne faites pas attention, moi je vais vous dire quelque chose, ceux qui suivent les souris bêtement là, écoutez-moi très bien. Tout à l'heure, si ce que Picheline Balé va dire là, c'est ça, Amira Blende va répéter, Soulou de Pali va répéter, Eleonore va répéter. Même les gars aussi, ils vont relayer l'information là pour répéter. C'est ça, c'est le but là. Que c'est nous on a négocié. À cause de ça, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, on ne peut pas les toucher. C'est nous on a négocié. C'est pour cela les Ivoiriens qui sont au Mali, on ne peut pas les toucher. Donc vous savez négocier. Vous saviez négocier. Et avec ça, Soro, il est dans cabale, vous ne pouvez pas négocier. Il faut être vraiment un bête quoi, avant de comprendre ça. Il faut être vraiment un bête. Vous pensez que vos coups là, ça ne va jamais réussir? Oui, ça ne va jamais réussir. On est là, non? C'est que vous planifiez au Mali là. Les 49 personnes là. Toute histoire de 49 personnes va finir. Mais vous allez voir que tout ce que les souris ont planifié à les gars là, ça va se dévoiler là. On est là, non? On est là, non? Vous allez me donner raison pour dire mon petit Dia, ce que tu avais dit là, Dia c'était vrai. Dia, les souris, moi, bien avant que les gars vont dire, Picheline Balé va aller au Mali pour dire qu'ils l'ont invité là. Moi, je vous ai dit, les souris, les gars là, ils ont créé une base au Mali. Parce qu'ils ont vu que Doumbia a fait de Doumbia là. Lui, il n'est pas dans on va faire alliance. Non, Doumbia n'est pas dans ça. Donc c'est pour cela qu'ils cherchaient Burkina, Mali, mais ils ont vu que Burkina là, chose comme André Blaise Compaoré, en Côte d'Ivoire, là, eux ne peuvent pas là-bas. Parce que c'est au Burkina, ou avant d'arriver au Gbagbo, là, c'est au Burkina, ils sont formés. Donc là, ils ne peuvent plus faire deux fois base arrière là-bas. Donc là, c'est Mali qui était là. Maintenant, ils ont saisi côté Mali là, pour venir installer les bases. Moi, je vous avais dit ça. Oh Dieu merci, Picheline Balé est parti. Elle dit non, qu'ils l'ont appelé. Quand elle est quittée là-bas, il y a un Malien
qu'elle allait voir. C'est lui qui a dit que les souris, ça, ils ont créé la base au Mali ici. Vous voyez, non? C'est ça, quand tu fais des vidéos, réfléchis. Quand tu t'assois, tu réfléchis et tu analyses. Tu trouves que c'est que toi-même, ton cœur, ton esprit te dit là, c'est vrai. Mais écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, les 49 personnes, là, cette histoire des 49 personnes là, va finir. Mais regardez très bien et écoutez. Il y a un vrai papo, il y a un vrai secret qui va se dévoiler là-bas. Que les Maliens vont dévoiler matin, midi, soir. Si les souris, si les gars, ceux qui portent les gilets, ceux qui font les trucs, ça va se casser. Et vous allez voir que non. Ceux-là, ils sont les plus maudits même. C'est eux-mêmes qui sont à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous pensez, là que vous gagnez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous pensez que vous allez prendre encore pour investir, pour blaguer 2025, pour blaguer vos petits frères qui n'ont rien dans la tête, qui ne veulent pas travailler, qui veulent la facilité. Vous allez donner 100 euros, 100 euros, 50 euros pour se lever, pour dire non que oui, on veut des autres dans le pays, quoi. Vos 100 euros que vous allez envoyer, ou 50 euros, là, même les petits frères, mais ils vont prendre ça et puis ils vont payer les banques, ils vont boire pour dormir. Parce qu'ils vont, s'ils ont fait rien, ils vont les frapper, non, ils vont les chicoter, non. Vous pensez que cette fois-ci, là, c'est pas tout le monde en fait coup d'état et puis ça marche. Hein. C'est pas tout le monde en fait des bêtises et puis ça marche. Vous avez eu Babo. Et vous avez eu choses comme, dirais-je, Bédier. Après Bédier, vous avez eu Babo. Vous pensez qu'à la Sana, vous pouvez l'avoir encore. Troisième, là, on n'est plus dedans. On est déjà, on voit clair maintenant. Donc arrêtez. Ou vous espérez pour dire non que oui, on va passer par cette histoire de 49 personnes. Et que au moins les Ivoiriens puissent se révolter. Et au moins on peut avoir au moins un maximum de gens qui ont le courage de dire non à cette affaire de oui, président doit accaparer le pouvoir. C'est un dictateur. Mais arrêtez ça. Vous-même, quand vous parlez des dictateurs là, regardez très bien les autres pays qui sont au pouvoir. Franklin Nyamsi, même tu parles pas là. Ça fait combien d'années que Paul Biya est au pouvoir? Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Hein. C'est lui-même, quand il ouvre sa bouche, mais vous pouvez taper si sa bouche à mon frère, faut te taire. Toi aussi, regarde ton roi, tu es toujours là-bas. Là. Mais c'est vous donner l'opportunité, ou soit c'est parce qu'il dit non, que oui, il est professeur, il est comme ça, il est agrévé ou quoi de la quoi. Moi, je m'en fous de ça. Si il n'a qu'à avoir les galons de diplôme. Mais moi, je m'en fous. Quand il dit ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. C'est parce que vous le financez, parce que sa page Facebook est monétisée, sa chaîne YouTube, où tous ces trucs sont déjà monétisés. Donc, il vient, il dit des choses mais qui ne sont même pas véridiques. Et vous le suivez. Oui, c'est comme ça. Quand il voit les Ivoiriens qui le suivent bêtement, là, c'est une honte totale. Cette honte-là, c'est ça qui anime dans vos propres familles. Parce que vous êtes méchants. Comment tu peux sous-estimer, comment tu peux haïr ton frère ivoirien et tu préfères t'associer avec un étranger pour venir attaquer ta Côte d'Ivoire. Ah, ça vous dites non que oui, lui là il est burkinabé, Bitogo il est comme ça, Kandia Camara il est comme ça, telle personne est comme ça. Mais eux ils sont étrangers là, eux ils aiment la Côte d'Ivoire même que vous. Eux ils aiment bien la Côte d'Ivoire même, s'ils sont étrangers ils aiment la Côte d'Ivoire même que vous. Parce que si tu aimes ton pays, ou si tu aimes toi-même ta propre famille là, tu ne peux même pas empêcher quelqu'un de venir investir une personne dedans. Parce que c'est ta famille. Mais vous dites oui, c'est ma famille, c'est ma terre, c'est tata. Et puis, vous envoyez des gens pour venir insulter vos propres parents. Et vous dites non, que oui, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Mais il faut être un taré dans la tête. Au téléphone rouge. Téléphone, c'est ça ils ont fait à Babo. Oui, on dit, oh, hey, ils vont envoyer les missiles. Ils vont envoyer tel truc pour libérer la Côte d'Ivoire. Pour libérer juste quand on est dedans. Ils sont allés prendre Babo. On dirait Crap qui se cache dans son bunker, dans son trou. C'est là-bas ils sont allés prendre Babo. Ils l'ont pris faux. Pau. C'est comme ça. Des gens où on tirait, oh, tuer nous, on est beaucoup. On les a tués là. D'autres, mais ils sont jetés sur pont de quoi là même. Félix Faubon, ils ont plongé, ils sont morts dans la Guine. Où c'est parti? C'est parce que vous êtes bêtes. Parce que vous êtes bêtes. Vous les gars, je ne dis pas tous les gars, hein, mais parmi les gars là, il y a des gens qui sont bêtes. Parmi
Si tu les souris, là, parmi les souris, il y a d'autres, mais qui sont vraiment bêtes même au monde. Vous ne pouvez pas défendre vos pays. Vous partez défendre le pays des gens. Et je vous dis merci beaucoup. Ce que Dieu fait est bon. Mais ça, là, ça va vous rattraper un jour. Pays, là, on ne joue pas avec ça. Tu peux m'insulter, moi, ça me dirait, mais tu vas insulter un pays. Vous allez voir. Makosso s'est levé. Quand ils ont joué la canne, là, où Makosso a allé défendre Cameroun, vous êtes acharné si Makosso, non. Que deux pays, c'est toi qui t'as choisi un pays. Et vous-même. Et vous. Deux pays, vous laissez vos pays, vous partez soutenir votre pays. Mais ça, là, c'est ça qu'on appelle, vous êtes vraiment les lâches même du monde. Vous êtes vraiment les lâches du monde. La lâcheté, là, vous allez récolter ça. Mes amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, je suis sur les 4 plateformes. Laissez les commentaires et je vous dis à très bientôt.